Salam alaikum, fin de la séance, on va voir un exercice tiré d'un devoir du prof Belkhatil. Donc, je vais vous mettre le lien de ce devoir-là. Essayez de répondre au maximum de questions. Après, revenez pour comparer vos résultats avec les miens. Soit n un entier non nul, fn la fonction définie sur r étoile plus par. Donc, fn de x est égal n fois x carré moins n plus 1 plus ln de x. Montrez que fn est une bijection de r étoile plus vers R. Donc on a Fn est continu sur R étoile plus, Fn dérivable sur R étoile plus, et on a donc soit X un élément de R étoile plus. Fn dérivable sur R étoile plus, et on a Fn prime de X est égal à 2nx plus 1 sur X, donc strictement positif. D'où Fn est strictement croissante sur R étoile plus. Donc on a Fn est continu sur R étoile plus. Fn est strictement croissante sur R étoile plus, d'où Fn réalise une bijection de R étoile plus dans Fn de R étoile plus. Donc, si vous calculez limite quand x tend vers 0 plus de Fn de x, donc ça va vous donner 0, donc il va vous donner moins l'infini. Si vous calculez limite quand n tend plus, quand x tend vers plus l'infini de Fn de x, donc il va vous donner plus l'infini. De le résultat demandé. On déduit que l'équation Fn de x est égale à 0 admet une unique solution à n dans R étoile plus. Donc on a Fn réalise une bijection de R étoile plus vers R, et comme on a 0, il appartient à R, l'ensemble d'arrivée. Donc il existe un unique AN qui appartient à R étoile plus, tel que Fn de AN est égal à 0. Puis justifier que AN strictement supérieur à 1, strictement supérieur à 2. Donc ici vous allez juste appliquer TVI, l'intervalle 1, 2. Donc on a Fn et continue sur l'intervalle A2. Donc Fn, si vous calculez Fn de 1, il va vous donner donc moins 1, donc strictement inférieur à 0. Fn de 2, il va vous donner une valeur positive. Donc c'est 4n moins 1 plus ln de 2. Donc c'est 3n moins 1 plus ln de 2. Cette quantité est strictement positive car n appartient à n étoile. Donc Fn de 1 fois Fn de 2, donc strictement inférieur à 0. Donc d'après TV, il existe donc alpha n qui appartient à cet intervalle-là, ouvert 1, 2, tel que Fn de AN est égal à 0. Donc juste TVI. Alors montrez que pour toute n de n étoile, on a Fn de AN plus 1 est égal à 1 moins AN plus 1 au carré. Donc 2A. Alors soit n un élément de n étoile. On a Fn de AN plus 1 est égal à quoi? Je remplace ici x par AN est égal à n fois
an plus 1 au carré moins n plus 1 plus ln de an plus 1. Donc, est égal. L'astuce ici, je vais ajouter un n plus 1 au carré et je vais le soustraire. Donc, est égal à n plus 1 fois, on va voir pourquoi, fois an plus 1 au carré. Donc, moins, ici je vais ajouter un 1 et le soustraire. Donc, moins n plus 2 plus ln de an plus 1. Donc, maintenant, quelles sont les quantités que j'ai ajoutées? J'ai ajouté an plus 1 au carré, donc je vais la soustraire. Moins an plus 1 au carré. Qu'est-ce que j'ai ajouté ici? Moins 1, donc je vais le soustraire, c'est-à-dire plus 1. Mais ça, c'est quoi? Tout ça, toute cette quantité est égale à 0. Pourquoi? Car on a fn plus 1 de alpha n plus de an plus 1 est égal à 0. Mais fn plus 1 de alpha de an plus 1, c'est quoi? On a fn plus 1 de an plus 1, c'est n plus 1. C'est n, je remplace ici n par n plus 1 parce que j'ai ici fn plus 1. Donc c'est n plus 1 de an fois an plus 1 au carré. Moins, donc ici j'ai n plus 1, je vais ajouter un n, n plus 1 plus 1 plus 1, c'est-à-dire plus 2. Donc plus ln de an plus 1. Donc cette quantité-là est égale à 0. Égale à 0. Donc, est égal, on a dit que cette quantité-là est égale à 0. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste juste 1 est égal à 1. Donc, fn de 1 à 1 plus 1 est égal à 1. Qu'est-ce qu'il reste? 1 moins an plus 1 au carré. De le résultat de mon nez. Puis on déduire que an il est convergente. Donc, bien avant ça, on doit étudier la monotonie de an. On a d'abord fn de an plus 1 est égal à 1 moins an plus 1 au carré. Donc cette quantité est strictement négative. Pourquoi? Parce que les an sont strictement supérieurs à 1. On l'a démontré voir la question. Donc les an sont strictement supérieurs à 1. an plus 1, an plus 2, etc. sont strictement supérieurs à 1. Donc cette quantité est négative. Et on a fn de an est égal à 0. Donc, c'est quoi? Donc, fn de an plus 1 est strictement inférieur à fn de an. On a vu que fn est strictement croissante, puisque fn est strictement croissante, donc an plus 1 est strictement inférieur à n, d'où la suite an pour tout n de n étoile est strictement décroissante. Donc elle est décroissante et minorée par 1, donc elle est convergente et là pour limite un L, un réel. Donc il est convergent. Montrer que quel que soit x de r étoile plus, on a ln de x plus 1 strictement supérieur à x sur x plus 1 strictement inférieur à x. Donc, à votre avis, on va utiliser quoi? Donc, dans ce genre de question, soit on utilise une fonction qui serait la différence. Par exemple, x sera x moins ln de x plus 1. Ou bien, on applique le théorème des accroissements finis, comme le cas ici. Donc, on ne dit pas qu'est-ce qu'on va utiliser, mais nous, par l'habitude, on sait que ici on va appliquer le théorème des accroissements finis sur la fonction ln de t. Alors, 3a.
Alors, soit x, un élément de R étoile plus. Donc, on considère la fonction définie sur R étoile plus par. Donc, on va l'appeler par exemple H. H de t est égal à ln de t. Donc, H est continu sur l'intervalle. Donc, à votre avis, regardez ici, j'ai juste ln de x plus 1. Je n'ai pas ln moins ln quelque chose. Donc, ça doit être ln de 1 parce que ln de 1 c'est 0. Donc, je vais appliquer taf sur la fonction ln de t, l'intervalle 1, x plus 1. Avec x, un élément strictement positif. H est dérivable sur l'intervalle 1, x plus 1. Donc, d'après théorème des accroissements finis, donc il existe un C qui appartient à un intervalle ouvert 1, x plus 1, tel que h de x plus 1 moins h de 1 sur x plus 1 moins 1 est égal à h' de C. h de x plus 1, c'est-à-dire ln de x plus 1 moins ln de 1, c'est 0. ln de 1, c'est 0. Sur x est égal à h' de C. Donc, c'est 1 sur C. 1 sur C. C'est-à-dire, ln de x plus 1 est égal à x sur C. Maintenant, pour encadrer ln de x plus 1, il suffit d'encadrer x sur C. Donc, je prends une nouvelle page. On a C appartient à l'intervalle 1, x plus 1. Donc, 1 sur C strictement supérieur à 1 sur x plus 1, strictement inférieur à 1 sur 1. 1 sur 1, c'est-à-dire 1. Donc, je multiplie par une quantité positive non nulle. Donc, l'ordre, ça va rester le même. C'est-à-dire, d'après taf x sur c, c'est rien d'autre que ln de x plus 1. Donc, est strictement supérieur à x sur x plus 1, strictement inférieur à x. Revenons ici. D'après taf x sur c est égal à ln de x plus 1. Donc, c'est ça. J'ai remplacé x sur c par ln x de le résultat demandé. Donc, on a démontré cette double inégalité qu'on va utiliser après. On déduit que pour tout n de n étoile, on a a n moins 1, donc encadré entre ces deux quantités-là. Donc, bien sûr, on va utiliser cette double inégalité, mais on va utiliser autre chose. Donc, on a alors 3b. Alors, soit n, un élément de n étoile, on a fn de an est égal à 0, c'est-à-dire remplace x par an. Donc, c'est-à-dire n fois an au carré moins n plus 1 plus ln de an est égal à 0. C'est-à-dire ln de an est égal à quoi? Est égal à moins n fois an au carré plus n plus 1. Donc, j'ai besoin de ça. Et bien sûr de cette double inégalité. Donc, à votre avis, pour utiliser double inégalité, je vais poser x est égal à quoi? Donc, on pose an, parce que moi ici j'ai ln de an. Donc, je vais poser an, c'est x plus 1. an est égal à x plus 1. Donc, d'après
3a, on a. Donc, on a, je vais commencer par le côté droit de l'inégalité. Ça. On a, donc, AN appartient à R étoile plus. Donc, je peux utiliser cet encadrement. On a ln AN, donc strictement inférieur. Donc, X, ça va être AN moins 1. AN moins 1. Donc, j'ai utilisé juste cette quantité-là. Donc, X plus 1, c'est AN. Donc, X, c'est AN moins 1. Donc, ce qui implique que ln de AN, c'est quoi? ln de AN, c'est moins n fois AN au carré plus n plus 1. Donc, inférieur à AN moins 1. Donc, je fais passer ce 1 ici. Donc, ça va devenir moins 2. Moins 2. Donc, je factorise par moins n. Donc, ça va être AN au carré. Ça, c'est au carré. Moins 1. Donc, inférieur à n moins 2. Donc, ce qui implique que moins n, ça, AN au carré moins 1 n'est rien d'autre que AN moins 1, facteur de AN plus 1. Donc, AN moins 2. Donc, je fais venir ce AN ici, AN plus 1. Quantité positive non nulle, donc c'est AN plus 1. Je multiplie par 1 sur n, les deux côtés. Donc ici, ça va être n. Donc ici, ça va disparaître. Donc il reste moins 1. Donc je multiplie par moins 1 et l'ordre, ça va changer. L'ordre, ça va changer. Donc ce qui implique que AN moins 1, strictement 1 supérieur à. Donc ça va être, si je multiplie cette quantité par moins 1, donc ça va être 2 moins AN sur n fois AN plus 1. Donc ça, c'est étoile. On a démontré ça. On a dit qu'on a déjà démontré ça. Maintenant, on va démontrer ça. AN-1 strictement inférieur à ça. Donc, à votre avis, on va utiliser quel côté de l'inégalité? On va utiliser ça. Alors, on a soit n, un élément de n étoile. On a ln d'après ln AN est égal à, qu'est-ce qu'il est? On a déjà démontré ça. On a besoin toujours de ça. Moins n fois AN au carré plus n plus 1. Oui, c'est ça. Et donc, d'après 3a, on a donc x sur x plus 1, elle est strictement inférieure à x plus 1. Donc, on a dit que on va poser AN est égal à x plus 1. Donc, x, c'est-à-dire AN, x est égal à AN moins 1 sur AN. Donc, strictement inférieur ln de x, ln de AN. Ce qui implique que, mais ln de AN est égal à quoi? Donc, est égal à, bien, on peut aller étape par étape. Donc, ce qui implique que AN moins 1 sur AN strictement inférieur à moins n fois AN au carré plus n plus 1. Donc, ce qui implique que AN moins 1, donc je multiplie tous les deux côtés par AN. Donc, moins n fois AN à la puissance 3 plus n fois AN plus AN. Donc, je simplifie par ça. Donc, ce qui implique que moins 1. Donc, j'ai multiplié par moins 1. Donc, il va me donner quoi? 1 strictement supérieur à n. Et je factorise par n fois AN. n fois AN.
Donc ici, ça va rester an au carré. Donc ici, ça va rester moins 1. Parce que j'ai multiplié par moins 1, les deux côtés. Donc, an au carré moins 1, je peux l'écrire sous cette forme-là. C'est an moins 1 fois an plus 1. Donc, je fais venir tout ça à l'autre côté. Donc, ce qui implique que 1 sur n fois an fois an plus 1 strictement supérieur à an moins 1. D'où le résultat demandé. Ça, c'est 2 étoiles. On a démontré ça. Donc, 2 étoiles et 2 étoiles, on déduit que, et vous allez écrire tout ça. Quel que soit n de n étoiles, on a ça. Donc, j'ai besoin de déterminer limite en justifiant ta réponse de an. On a déjà montré que an est strictement supérieur à 1 et strictement inférieur à 2. Donc, mais je ne peux pas à partir de ça déterminer une limite de an parce que ici c'est 1 et ça c'est 2. Donc, j'ai déjà un 1 et je sais que an est décroissante. Donc, أنا عارف راسي بأن هاد an limite تاعها خصها تكون 1. Donc, je dois trouver واحد l'expression اللي الليميت donc ديالها غيكون 1 اللي غتكون كبر من an. Donc, on a an. Donc, غتكون غنستعمل هاد لو côté de l'inégalité. Strictement inférieur à 1 sur n fois an fois 1 plus an. Donc, je fais venir ce 1 ici, donc ça va être plus 1. Et comme an, on a démontré qu'il est convergente. Donc, limite, quand n tend vers plus l'infini de an, donc, il est inférieur à ça. Donc, limite, quand n tend vers plus l'infini de 1 sur n fois an, plus 1 fois an plus 1. Donc, on a dit que an est convergente et il a de limite L. Donc, il a de limite L. Donc, cette quantité, quand elle tend vers plus l'infini, elle tend vers 0. Parce que si an tend vers L, ici L, donc 1 sur n, c'est 0. Donc, limite quand elle tend vers plus l'infini de cette quantité-là est égale à 1. Limite quand elle tend vers plus l'infini, donc on a an strictement supérieur à 1, donc on a 1. Ici, limite quand n tend vers plus l'infini de cette quantité tend vers 1, d'où, moi j'explique seulement, mais vous devez tout rédiger. Donc, limite de an est égale à 1. Maintenant, pour trouver limite quand n tend vers plus l'infini de n fois an moins 1, donc il suffit d'utiliser cette expression-là. On a, quel que soit n de n étoiles, an moins 1, strictement supérieur à 2 moins an, sur n fois 1 plus an, strictement inférieur à 1 sur n fois an fois 1 plus an. Donc, je multiplie le tout par n, donc ce qui implique une quantité positive non nulle. Donc, ici, si je multiplie par n ici en bas, donc il va rester juste 2 moins an. Donc, strictement inférieur à n fois an moins 1. Donc, ici, pareil, il va rester, si je multiplie cette quantité par n, donc je vais simplifier par n, il va rester 1 sur an fois 1 plus an. Donc, on a limite quand on tend vers plus l'infini. Donc ici, désolé, ça va rester encore 1 sur an. Donc, limite quand on tend vers plus l'infini de 2 moins an sur 1 plus an. Donc, 2 moins 1, c'est 1 sur 2, est égal à 1 demi. Ici également, et de 1 sur an fois 1 plus an, donc est égal à 1 demi. D'où, limite quand on tend vers plus l'infini de cette quantité-là est égal à 1 demi.
d'après Gendarme. Donc, merci pour votre attention et à la prochaine avec de nouveaux exercices, Inch'Allah.